travers l'école hôtelière de Marrakech. On a des élèves de première année qui seront là, de cuisine et de pâtisserie. L'idée, c'est de partager ce déjeuner avec les élèves. C'est l'essence même et l'ADN, justement, des chefs du cœur. C'est de transmettre et de partager votre savoir-faire. On est ravis d'être là. Merci de nous accueillir pour la deuxième fois. L'hôtelier privé de Marrakech, nous sommes très ravis de vous accueillir encore une fois. Donc on est venu avec le chef pour partager ce beau moment de technicité théorique et puis peut-être parler d'un partenariat, d'un futur partenariat entre ton école et l'association du Chefs du Cœur. Donc nous sommes très ravis de vous accueillir encore une fois. Donc l'idée pour nos cuisiniers en première année, c'est pour découvrir la cuisine internationale via les grands chefs français et aussi pour vous, pour découvrir le programme de formation au niveau de cuisine et de pâtisserie. Aujourd'hui, ça va être très varié. On va échanger nos technicités parce que l'idée, c'est d'échanger et de faire créer ce pont entre la France et le Maroc. Ouais, sans moi. C'est quand avec bien l'arrête. bien premier vomi. Là. Ok. Et avant, tu faisais quoi? Ça a bien lâché cette tomate. Ouais, et puis l'arête, on sent bien l'arête de merlu là. Le merlu, c'est particulier encore, hein, ça. Du merlu, c'est ça? Oui, Hassan, les merlus locaux, les merlus de la région. Mais je le vois là un peu comme ça, en sorte de portefeuille ou je ne sais quoi. Dis-moi, comment vous avez fait? Alors, avec les élèves, les étudiants, les merlus sont arrivés ce matin. C'était des merlus de 400-500 grammes. On les a levés en filet, on les a désarrêtés. Avec Sonia, c'est ça? Avec Sonia, meilleure ouvrière de France, poissonnière, une des 4 femmes françaises qui est une des rares meilleures ouvrières de France en France. Donc on les a levés en filet, on les a désarrêtés, on les a farcis, on les a repliés sur la peau. Et là, je viens de les poêler avec les étudiants, on vient de les passer à la poêle à l'huile d'olive, on les a bien dorés, on les a pratiquement fini de cuire, on a rajouté de l'origan et on va les servir à midi. Moi, j'ai récupéré tes arêtes de poisson. Tu peux me dire ce que tu as travaillé comme poisson? Alors, on a travaillé sur le merluchon qui sont des petits merlus. Avec Sonia, on a levé les filets et on t'a passé les arêtes. Alors, qu'est-ce que tu en as fait? Bah en fait, moi, ce que j'ai fait, c'est qu'avec tout ça, je voulais faire une soupe miso japonaise. En fait, le truc, c'est qu'au Maroc, on ne trouve pas de la pâte miso, parce que la soupe miso, on l'a fait avec de la pâte miso blanche. L'idée de la cuisine, c'est de faire avec les ingrédients qu'on a. C'est pas de ramener plein d'ingrédients et d'imposer une recette ou quoi que ce soit. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a récupéré toutes les arêtes, les carcasses, les têtes de poisson. On a fait un fumet de poisson. Donc on a bien pris les carcasses, on les a vraiment bien compoté comme il se doit avec un oignon, de l'ail en chemise, sel et poivre, rien de compliqué. Une fois qu'on a fait ça, on les a mouillés, on l'a mouillé à hauteur, tout ça. On a laissé réduire bien comme il faut, 30 à 40 minutes. Et on retrouve bien le goût du merlu. Exactement. Selon le poisson que tu mets, tu peux retrouver les goûts que tu as envie de mettre. Et on te remercie d'être là. Et moi, je leur ai expliqué tout à l'heure, c'est un honneur pour eux. Ah, c'est bon, C'est vraiment... Merci à toi, Gérard, et merci beaucoup. On mange quand?
au Mandarin Oriental, avec les chefs du cœur, il y avait 2 pièces cocktail à faire. Mais comme on est avec des chefs du cœur, ils n'ont pas pu se retenir et faire plusieurs pièces cocktail. Donc là, tu peux regarder, on a les gambas du chef Gérard Salé. Ensuite, ici, il a fait, regarde-moi ça, du petit champignon du Châteaubriand, donc la meilleure partie du filet de bœuf, il l'a fait bleu. Il va nous l'enrober d'une petite sauce avec des petites sésames et ça va passer. Tu sais, quand tu es dans un cocktail dînatoire, il passe et là, tu prends le petit pic et tu manges. Là, tu vois que c'est pas de la rigolade, du filet sur un petit pic. Regarde-moi ça. Sur des petites flèches d'Iroquois ou bien des petites flèches de Cheyenne. J'étais commis aujourd'hui et j'ai tranché ce bon petit filet d'ombril fumé, fumé au Maroc. Hein. Et là, il a fait une sauce ponzu, donc une sauce aux agrumes avec du soja, avec du miel de notre terroir ici même. Avec Chef Asma, il a mis tout ça dans des petites cuillères. Mais on peut dire que c'est la bouffée parfaite, parce que c'est une bouffée d'air. Et là, on a même reconverti notre chef Gaëtan, le boulanger hein, de la région de Bordeaux, qui s'est mis à faire des magnifiques brochettes avec une belle petite sauce, donc la sauce ponzu qu'on a utilisée. On l'a badigeonné nos brochettes, et puis ça sera des petites brochettes sympas. Mais viens, je vais te montrer aussi les petites tartelettes, parce que Chef Enzem, il a participé de l'autre côté avec les apprentis. Donc là, tu sais, les petites tartelettes, Chef Enzem, il a participé avec l'équipe ici même, avec, tu vois, du thon, hein, tout juste snacké, avec des petits quarts d'œuf de caille sur un petit fond de tarte, et puis de la petite coriandre, ça va rappeler toute la saveur du Maroc. Merci au Mandarin Oriental de nous avoir accueillis. Chef du cœur, bom bom. Merci de venir festoyer avec nous cette clôture de première édition de Tamayouz Atelier Pro. Tamayouz est une association qui accompagne les femmes pour l'inclusion, donner en fait l'occasion à ces femmes d'intégrer le monde du cinéma. Les chefs de cœur ont eu le plaisir et nous avons eu le plaisir de goûter à leurs délicieuses propositions. Merci Naïma pour ça. On est très heureux en tout cas d'avoir contribué à cette belle action. Je vois que les femmes sont à l'honneur, on est encore plus heureux, surtout ce mois-ci, c'est un mois spécial pour la femme. Un grand merci aux chefs du cœur qui ont donné de leur temps, voilà, pour nous faire un super cocktail. Merci à toute l'équipe. Voilà, on est là et demain on va continuer nos actions, nous, humanitaires, auprès des orphelinats. On est très très heureux d'être là. Bienvenue chez nous. Notre association Dar Atlas a été fondée en 2015 par Monsieur Hubert, un Suisse allemand qui a visité le Maroc. Après, il est tombé amoureux de notre pays pour décider de réaliser son rêve, remplir tout un village de rire d'enfants. On essaie de notre mieux de créer un foyer pour chaque groupe d'enfants. C'est ça le noyau de notre travail. On essaie toujours de créer dans chaque maison un vrai foyer familial pour tous les enfants. Là, nous sommes dans un espace vraiment naturel, loin de tout ce qui est pollution, de tout ce qui est bruit. C'est un endroit sain pour les faire bondir. Parmi les maisons que nous avons aussi, nous avons la maison d'intégration qui accueille les enfants en situation de handicap.
Au niveau de cette maison-là, nous avons 10 enfants. Nous avons sur le centre un médecin généraliste, un kinésithérapeute, une orthophoniste, psychologue aussi, infirmière. Nous avons tout le matériel nécessaire pour la rééducation des enfants. On sent quand même cet amour et ce suivi et cet engagement envers la cause d'aider ces enfants à grandir. Et c'est magnifique. Ça fait plaisir de rencontrer des gens comme vous. Oh, merci beaucoup, Madame Asma. Alors aujourd'hui, on est à Atlas Kinder, un orphelinat à Marrakech. Et je suis en train de préparer un atelier que je vais partager avec les enfants. Ça sera le tiakri. C'est un dessert sénégalais. J'espère que les enfants vont découvrir des nouvelles saveurs et ils vont se régaler avec moi. Pour les enfants, on va leur faire un truc onigiri tomayo. Et là, on est en train de faire déjà cuire le riz à sushi. Et tu verras, c'est une recette super simple, c'est assez ludique, les enfants ils vont adorer ça. Je pense pas qu'ils ont déjà goûté ça, et moi c'est un truc que je mange souvent au Japon parce que je trouve que c'est un truc réconfortant, etc. Donc je me suis dit que j'allais faire plaisir, partager le plaisir que moi j'ai quand je vais au Japon. Mon premier truc quand je descends dans l'avion, c'est de manger un onigiri tomayo. Et bien là je me suis dit, le premier truc que je vais leur faire goûter à l'orphelinat, c'est leur faire goûter un onigiri tomayo. Et bien aujourd'hui on est dans un orphelinat au Maroc et on va préparer des petites madeleines. Je suis dans le poisson, mais moi les enfants ils aiment bien les madeleines. Quand les madeleines elles vont être prêtes, ils vont les tremper dans du chocolat, d'accord, fondu, et après ils vont mettre un petit topping de leur choix, donc des cranberries ou des pistaches. Je vais être super bref. Déjà, bien évidemment, un grand merci à Naïma et surtout un grand bravo parce qu'elle a réussi à réunir des forces vives de divers horizons. Tu as fait quelque chose qui, mine de rien, a pris une ampleur phénoménale. Au début, c'était quelque chose qui partait d'une intention, on était tous avec plein de bonne volonté, tout ça, mais là, on se rend compte qu'on est en train de devenir quelque chose de très costaud et qui commence de plus en plus à déjà nous rassembler, nous tous, et nous permettre aussi de nous épanouir dans quelque chose de nouveau. Et en plus, on est tous dans une émulsion globale où on se pousse les uns et les autres parce qu'on est tous dans des branches différentes. Donc un grand merci à toi, au-delà de ce que tu fais pour les associations, de nous avoir réunis. Voilà, c'était un vrai mot que je te mets. Voilà. Alors pourquoi je dis que c'est le chemin de son rêve? Parce que ma maman, elle a un peu une revanche à prendre sur la vie. Toute sa vie, en fait, elle s'est battue pour se faire un peu une place dans un monde qu'elle pensait pas pouvoir rentrer dedans. L'humanitaire, il a été touché du bout des doigts il y a quelques années quand elle a accueilli ma sœur Océane à la maison. Elle a fait du bénévolat, elle a fait de l'associatif sans jamais rien demander en contrepartie, que ce soit matériel, financier. Et c'est vrai que par cette création du coup d'association RDC, puis à la suite les Chefs du Cœur, peu à peu en fait elle avance vers cet objectif de pouvoir donner sans fond, sans fin surtout.